Donc ce week-end, c'est le 32e festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, ici au Luxembourg. Et comme chaque année, le comité pour une paix juste au Proche-Orient a un stand. C'est un moyen de sensibiliser, d'informer des gens très différents sur ce qu'est la question de la Palestine, de l'occupation de la Palestine. Cette année, il y a une thématique particulière pour notre stand, c'est celle de Gaza, puisque la dernière guerre qui a eu lieu au printemps 2014 a été particulièrement inhumaine et sanglante. Et donc nous essayons ici d'informer, de sensibiliser les personnes. Et notamment nous avons pendant les semaines qui viennent un festival que l'on a nommé Le Regard de l'Autre, organisé avec toute une série d'autres associations culturelles qui montrent à travers le cinéma, à travers la musique, à travers le théâtre et des expositions, quels sont tous les enjeux de ce conflit au Proche-Orient qui maintenant dure depuis si longtemps. À ce stand, nous vendons de la vaisselle fabriquée en Palestine, ainsi que de l'huile d'olive et du savon. Donc ce sont des produits de l'artisanat palestinien. C'est une manière pour nous de soutenir la population en Palestine qui ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir vivre, commercer librement avec le monde extérieur, avoir une vie digne. L'huile d'olive qui est très symbolique puisque en Palestine c'est une population très proche de la terre. Cette terre donc qui lui est retirée par la construction du mur dans les terres palestiniennes du fait de l'occupant israélien. Il y a toute une série de livres qui expliquent quelle est l'histoire de ce conflit, notamment avec des historiens tels que Ilan Pappé qui racontent comment 800 000 Palestiniens ont été expulsés lors de la guerre de 48-49 dans le cadre du futur État palestinien. Un livre de l'association israélienne d'anciens soldats Breaking the Silence, le livre noir de l'occupation israélienne qui est un récit de témoignage sur la logique qui est mise en place à travers l'occupation et l'armée pour maintenir le contrôle sur la population palestinienne, pour la décourager de vouloir réclamer son indépendance. Des livres de témoignages comme Gaza, La vie passionnément, donc écrit par une Française, Marie-Jo Parbeau, qui a passé de nombreux mois à Gaza et qui a recueilli là aussi des témoignages, qui étaient témoins de la vie quotidienne dans Gaza, qui est donc une prison à ciel ouvert. Également des films, donc The Iron Wall, qui expliquent quelle est la logique de construction du mur de séparation ou clôture, comme l'appellent aussi les Israéliens, mais en fait qui est un véritable mur de type moyenâgeux, encore plus haut, qui divise la terre de Palestine, qui rend impossible la vie à des centaines de milliers de Palestiniens. D'autres ouvrages aussi pour les plus jeunes, comme des bandes dessinées, qui permettent aussi d'avoir une autre approche de ce que c'est cette situation en Israël et en Palestine. Et là, nous avons un panneau sur lequel nous invitons les passants du festival à venir exprimer comment ils vivent ce conflit ou quel type de solution ils pourraient y voir. Un conflit qui dure depuis plus de 66 ans et qui cristallise de nombreuses oppositions que l'on retrouve dans les débats politiques en Europe. Et ainsi que des brochures plus spécifiques comme celle sur le tribunal Russell, sur la Palestine, qui est un tribunal de la société civile, qui a été mis en place pour pouvoir vraiment dénoncer les injustices commises contre le peuple palestinien, mais de manière très documentée sur des thématiques comme la complicité de la communauté internationale, comme la complicité d'un certain nombre d'entreprises internationales de construction, de sécurité, qui bénéficient de la situation d'occupation et de conflit en Israël-Palestine, et aussi la situation d'apartheid qui peut être vécue sur place, sans parler des crimes de nettoyage ethnique ou de nature génocidaire lors des guerres contre la population de Gaza. Nous vous invitons à suivre nos activités à travers le site paixjuste.lu ou la page Facebook du Comité pour une paix juste au Proche-Orient,
Vous verrez quels sont nos prochains événements, nos soirées thématiques, les séances de cinéma où l'on peut discuter après avoir suivi une projection, ainsi que les différentes conférences et pièces de théâtre. Et nous vous invitons à venir nous rencontrer.